may yeete takkusaan Jolof ku ko xam maam dootu ko bàyyi ndax kaddu yu fa jógee day tax du lu mel ni ñoowaanam ba takkusaan sama gaañi daw leen déglu ko takkusaanu Jolof kaddu yu fa jógee day indi mbégte ci njaboot loolu wër na sama gaañi ngàcce ngalaama gàcce ngalaama kooku di Weuss Kali ma di ko ñaanal dimanche jàmm sama kooku nag nga xam ne moom dama lay wax ni émission bi moom mooy borom Weuss Kali di ko ñaanal dimanche jàmm waaye dem ba Sénégal du ma neex Sénégal parce que mi ngi France jamono ji muy Moussa Sène Absa di cinéaste boo xam ni kenn dootu ko laam-laamee koo xam ni ci xam-xamam ci wàllu art culture septième art bi ñuy wax kenn dootu ko laam-laamee c'est un pionnier en Afrique c'est l'un des leaders en Afrique du cinéma africain voilà donc et cinéma africain même au niveau mondial ma di ko nuyu di ko ñaanal dimanche jàmm Moussa Sène Absa maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay Mayacine jërë ngeen jëf kontaan naa ci invitation bi lool macha allah. macha allah di nuyu ñëpp sa auditeurs yi ak sa internautes yi ñëpp di la sargal aussi ci bis bi. jërëjëf Moussa Sène Absa ke yow dañ la xam ci cinéma ci septième art bi moo tax dama naan su ma laajee du caaga ni man maay laaj sax mais dama naan kan mooy Moussa Sène Absa. Moussa Sène Absa c'est un citoyen sénégalais exclusivement sénégalais. Exclusivement sénégalais qui métier qui est le cinéma, qui est pas un métier simple. C'est pas un métier simple dans la mesure où nous faisons des films sans salle de cinéma. Et je dis toujours à mes enfants que moi, quand j'étais petit, il y avait au moins 25 salles de cinéma à Dakar. Il y en a plus, presque. Et ça me fait toujours mal à chaque fois que je suis sur l'international, qu'on me pose la question, est-ce que vos films sont vus au cinéma au Sénégal? Ça, c'est la question qui me tue à chaque fois. Donc, je suis aussi quelqu'un qui a toujours pensé que l'art n'est pas simplement un subterfuge pour plaire à qui que ce soit. Je pense que l'art est immortel. L'art est un moyen de communiquer avec le monde entier. C'est montrer à l'autre qui on est. C'est ce qu'on n'enlève pas quand on se baigne. mooy loo xamee ni kenn du ko sumi kenn du waaw booy sangu doo ko sumi dëgg la mooy sa mandarga mooy sa dund mooy sa caada mooy sa ngëm-ngëm mooy say feem mooy li ngay lekk mooy fi nga juddoo mooy say tous les fondamentaux sont réunis au niveau de l'art. Donc nit ki mën loo ko définir te waxuloo ci art ak culture bi ko wër. dëgg la mooy lu am solo mu tax nga ni exclusivement sénégalais. Mais parce que je sais qu'il y a beaucoup de mes compatriotes qui ne sont pas beaucoup de cinéastes africains qui ne sont pas exclusivement africains. Il y en a au moins 80%, ils ne sont pas exclusivement africains. D'accord. Donc, ils sont franco-ceci, anglo-ceci, canado-ceci, américano-ceci. Mais moi, je suis sénégalais et je n'ai jamais voulu changer ma nationalité. Alhamdulillah, mashallah. Meloni man. mais Moussa Sène Absa suñuy wax ak yow man sama yaram day daw parce que li nga wax dafa am solo lu tax Sénégal mënagutul am saalu cinéma. Mais li tax parce que xam nga càggante daf ci am. càggante ci suñu boor. waaye aussi dafa am benn agenda boo xamee ni nii ñu ngi koy doog a comprendre. agenda bi moo nekkoon dans les années 80. moo nekkoon ni Sénégal dafa nekk benn pays boo xamee ni pays phare la. pays. c'est le pays de grands érudits.
Et c'est un point de résistance culturelle extrêmement important. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est comment affaiblir la culture sénégalaise, la rendre poreuse et la rendre fragile. De telle sorte qu'on arriverait à faire un homo sénégalensis déraciné, un homo sénégalensis qui n'a plus de récit, un homo sénégalensis qui serait malléable et corvéable à merci. Qui il? Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Hein? Qui il? Qui il? C'est-à-dire que moi je pense que c'est un agenda mondial. Hein? C'est un agenda mondial parce que les gens, ce qu'ils oublient, c'est que les spécialistes qui s'occupent de prospective ne réfléchissent pas sur 5-10 ans. Ils réfléchissent sur 50 ou 100 ans. Exactement, un siècle. Et sur un siècle, ils ont analysé nos potentialités, ils ont analysé nos potentiels, ils ont aussi vu que il va y avoir, s'ils ne font rien, il va y avoir une forme de résistance qui peut balayer beaucoup de tabous et de préjugés. Donc, ils ont dit, la meilleure façon de dominer un pays, c'est de dominer sa culture. Kañ nga gëj a dégg taaxuraan? Waaw, est-ce que mi ngi amati ba léegi? Kañ nga dégg kasak? Kasak ah xëy na ci àll bi yeeg léeg-léeg ñu kasak ci kañ nga dégg laabaan? Laabaan moom déggatuma ko. Bon donc am na ay valeurs yoo xam ne yu ci bari. yoo xam ne ni moo daan téye société bi. moo daan tax nit ki di am jom. di am ngor. di am xam fi mu jógee. nga toog ba bu la sa bàjjen taggee nga jooy nga mën a jël lépp may ko. Parce que dafa am fenn fu xamee ni buñ la fa laalee rek sa yaram day daw. dëgg la. yaram buy daw boobu nag mooy mbóot mi. su fekkee ni nit ki amul dara lu muy rus wala amul dara lu muy jom. su fekkee ni nit ki lenn rek ko intéressé mooy nan lay fexe ba am alal. nan lay fexe ba nit ñi fu mu romb ñu ne xoolal oto bu rafet bi wala xoolal këram gu rafet gi wala xoolal liyam bu rafet bi wala xoolal liyam mais du ñu xool jikko bi. c'est important. bu ñu yeggee foofu rek. c'est que réew moomu. mi ngi waaj a nërmeelu. dëgg la y a pas de mœurs mais loolu suñ ko joxee ni yow su ma jàppee li nga wax mooy du suñu faute ñun kese c'est une faute collective boo xam ne sax nasaraan baa ngi ci. mais nasaraan bi man du ma ko je ne peux pas jeter l'opprobre sur le blanc. Parce que lui il cherche ses intérêts. C'est normal. Je pense que c'est une position normale de vouloir chercher ses intérêts et de vouloir protéger sa communauté. Et sa culture. C'est ce qu'ils font. Et ils le font bien. Mais qu'est-ce qui nous empêche, nous, de faire la même chose? C'est la question qu'il faudrait se poser. Donc, nous avons laissé faire par notre façon d'accepter tout, notre compromission, je dirais, par compromission, par peur de perdre des avantages, par peur de se voir pointer du doigt, par peur d'être marginal, c'est-à-dire en marge de la société, d'une certaine société. Oui. Nous avons peur de tout ça et tout a été raboté de telle sorte que nous sommes devenus lisses. Ouais, c'est la faute de qui? C'est la faute du sénégalo-sénégalensis ou bien du politique? Mais c'est la faute du Sénégalais, c'est la faute du politique, c'est la faute de tous les remparts qui ont soutenu ce pays pendant des siècles et qui ont abandonné. Je pense aux religieux, je pense aux chefs coutumiers, je pense à nos us et coutumes qu'on a laissé faire, qu'on a laissé à l'abandon.
Donc nous sommes même plus responsables que ceux qui nous exploitent. Parce que nous avons accepté. C'est pas le blanc qui vient et qui signe les papiers. Hein. Ouais. C'est pas lui. Ils ont besoin de quelqu'un d'autre. Ils donnent l'interface pour signer des accords. Et que disent ces accords qui nous lient, par exemple, à la France? Est-ce que quelqu'un peut me dire quels sont les accords que l'État du Sénégal a signés avec la France depuis 58? Non. Depuis 60, disons. Non. Personne. Non, ouais. Personne. Donc nous sommes en train de nous voiler la face. Nous sommes en train de jeter l'opprobre sur d'autres, alors que c'est une prise de conscience qu'il faut avoir, et se dire, mais pourquoi nous en sommes là? Alors que nous avons tout pour aller de l'avant. Nous avons tout pour être un peuple magnifique, un peuple heureux. Exactement. Où tout le monde vivrait en paix, qu'il n'y aurait pas d'immigrés, que vous tous qui êtes à l'étranger pour X, Y raison, venez rentriez au Sénégal avec vos familles, avec nos vos expertises. Enfants. Hein? Et nos expertises en même temps. Et vos expertises. C'est-à-dire qu'on perd sur plusieurs points. On perd sur un enfant qu'on a éduqué, qu'on a élevé, à qui on a donné la connaissance, à qui on a donné une bourse, à qui on a donné une culture, et qui, à la fin, ne sert pas le pays, mais sert les autres. Donc, aussi est un aveu d'échec. Notoire, ouais. C'est un aveu d'échec. Ouais. Donc, c'est pas jeter l'opprobre sur le colonisateur, c'est pas jeter l'opprobre sur un gouvernement, mais c'est jeter l'opprobre sur nous-mêmes. Parce que c'est nous-mêmes qui définissons qui nous sommes. Personne ne vient vous dire, le matin, quand vous vous réveillez, il faut penser comme ça. Vous pensez comme ça parce qu'on vous a conditionné à penser comme ça. Mais parce que pour moi, il faut manquer d'autorité. Le grand A de autorité, bi nga xamni mo doon plein autour de nos têtes quand nous agissions. Bu jëk. Xam nga mais Mayacine, ces gens qui nous dirigent, ils viennent de cette société. Hein? Bien sûr, ouais. Ils ont été élevés dans les mêmes cercles que nous. Hein? Ils ont été dans les mêmes écoles. Mais si nous ñëwee dugg ci système bi bu boobaa ñoom ils veulent profiter juste du système et continuer leur vie. C'est ça qui est grave. Ils n'ont pas, parce que ils ont, vous savez, pour combattre un système, il ne faut pas être seul. Il faut être un groupe pour combattre un système. Parce que le système est tellement féroce qu'il peut broyer un individu. Bien sûr. Mais un système ne peut pas broyer un peuple. Un peuple, c'est ça. On ne peut pas broyer un peuple. Mais si le peuple est tellement émoussé, on a enlevé dañu dindi dangaru sénégalais. Dangaram. dañ ko dindi. Dëgg la. jëm ji moo fi nekk nii rek. Mais dangar bi sénégalais yi amoon. nga xam ne fu ñu taxaw avec des résistants qui étaient là, qui disaient non. Bi ñu fi jógee, on a mis en place des gens qui ont eu peur, parce que moi je reviens toujours sur les accords secrets, parce que les accords secrets, les gens n'en parlent pas. Mais peut-être ceux qui nous dirigent sont liés par des accords secrets où c'est une question de vie ou de mort. Donc on leur dit, si vous ne faites pas ça, on fait un soulèvement populaire chez vous. Si vous ne faites pas ça, on vous accuse de ça.
si vous ne faites pas ça, on demande à un de vos compatriotes de vous tuer. On a des exemples. Il y en a des exemples. Oui. Il y en a des centaines d'exemples depuis que les États africains en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, oui, voilà. En Afrique, partout en Afrique, il y a eu un système de prédation qui s'est bâti sur la peur. C'est par la peur que le colon s'est installé, c'est par la peur qu'il a perduré, et c'est par la peur qu'il va continuer à régner jusqu'au jour où il y aura une génération d'Africains qui vont se dire, écoutez, il faut que ça suffise. Il faut que nous jouissions de nos ressources, il faut que nous bâtions monnaie, il faut que nous ayons une armée indépendante et viable. Il faut que nous ayons des universités qui enseignent à nos enfants des choses dont la société a besoin. Vous prenez n'importe... Moi, j'ai eu des étudiants qui sont venus me voir chez moi. Mais quand vous les entendez parler, vous vous rendez compte que le niveau est extrêmement bas, extrêmement faible. Ça veut dire quoi? Et on les forme pour ne pas être utiles. On les forme pour ne pas... Hier j'ai fait, avant de venir à Paris, hier j'ai fait Dakar, Fatigue et au-delà. Et je disais à ma femme, mais regarde toutes ces étendues. Vierges. Vierges. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait de l'eau, une mobilisation citoyenne, pour que toutes ces étendues-là soient des étendues vertes, avec des légumes, avec des fruits, avec du riz, avec tout ce dont le pays a besoin. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Qu'est-ce qui nous empêche de créer des unités dans chaque village ou dans chaque quartier pour que les jeunes se sentent responsables? La responsabilité citoyenne qui fait que les villages et les quartiers ne sont plus sales. Vous entrez dans n'importe quel village, ce qui vous annonce que c'est un village, c'est les plastiques. Vous voyez du plastique, vous savez qu'il y a un village à côté. Mais est-ce normal? C'est-à-dire que si vous voulez comprendre un pays, regardez comment ce pays traite son environnement. Ouais. Et comment ils conduisent dans la route. Ça, ce sont les deux indicateurs pour moi. Comment ils se comportent dans la circulation et comment ils entretiennent leur environnement. Ça c'est le reflet de leur mentalité. C'est extrêmement grave au Sénégal. Loolu tamit comme ni may waxee ne nag yar la environnement, parce que Sénégal tamit da ngay dem ba ci biir capitale bi nit ki day lekk mbuus kii jël mbuus bi sànni ko ci mbedd bi soo nee ko wax dara rek mu dina la saaga dina la kii c'est-à-dire que dina la saaga dina la wax lu la naqari ba nga xam ne yow dootoo amati fitu gis nit ki sànni këy ci mbedd bi wala sànni plastique ci mbedd bi da ngay dootoo amati fitu wax ko dara mais bu njëkk comme ni ma ko daan wax ni nga ko waxee ci départ bi da nga daan am sa xarit bu jigéen sax da ngeen di dem cinéma Le Paris ngeen toog fa ngeen seetaan film après ngeen tourné dem jëli benn glace daal di ñibbi mais léegi xale yi ay piscine la ñuy joxe ba nuit à 15 ans 16 ans ay piscine by night wala di fecc ay fecc kii comme ni nga koy gisee ci clip américain yi est-ce que aussi parents yi ñi nga xam ni parce que Sénégal su amatul cinéma boobu ba léegi et puis des années on le crie haut et fort Sénégal war naa am benn salle de cinéma même su dee salle de luxe boo xam ni ñëpp dinañ fa dem di seetaani mu am ko te jusqu'à présent y a pas quelqu'un qui a
excusons du terme, qui est fichu, mettre en place une salle de cinéma au Sénégal, ça veut dire que aussi, quelque part, il y a une volonté politique, mais il y a j'ai l'impression que ce n'est pas un désir finalement de la population, parce que nous avons l'un le doré pour l'ek agne, ou pour l'un le doré pour rire. Alors, c'est une question extrêmement importante. Parce que la démission des parents a été programmée. C'est un père de famille qui se lève le matin, qui ne sait pas avec quoi il va nourrir sa famille. Un père de famille qui se lève, qui n'a pas de quoi payer la scolarité des enfants. Un père de famille qui se réveille, qui n'a pas de quoi soigner son fils qui est malade. Il est déjà, lui, psychologiquement diminué. Pour ne pas dire, il est presque castré. Il n'a plus cette force pour penser à une suprastructure qui est l'éducation de ses enfants, qui est le modelage de son fils, le modelage de ce citoyen-là. Mais c'est la même chose. C'est la même chose qui se dénote dans la société, en ce sens que c'est ce même père et ces mêmes enfants laissés à l'abandon qu'on voit dans la rue, qui, eux, n'ont pas de référence Cheikh Anta Diop, n'ont pas de référence Souleymane Bachir Diagne, n'ont pas de référence Djibril Diop Mambéty, n'ont pas de référence Aminata Sow Fall, mais ils ont d'autres références qui, elles, n'ont rien d'autre que de chercher de l'argent. Vous demandez aux jeunes, c'est qui votre icône préférée? Ils ne vont pas vous citer Senghor, ils ne vont pas vous citer les grandes personnes qui font avancer la culture, l'imaginaire sénégalais. Non, ils vont penser au consommer rapide, c'est-à-dire au fast culture, à la fast culture, comme le fast food, quelque chose qu'on mange et qu'on oublie même le goût. Donc, on en est arrivé à ce que la culture ne soit plus quelque chose qui est un élément fondamental dans la société, parce que la culture est assimilée à du folklore. On a mis la culture dans le même panier que le folklore, on a secoué et on a sorti quelque chose qui n'est plus de la culture, qui est plus dans l'entertainment, dans le loisir, dans le plaisir immédiat, dans la jouissance d'un son ou d'un mot qui n'a pas de sens. Mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est on va s'éclater, on va aller à la piscine, on va exhiber le corps. Et le corps devient un objet de plaisir, un objet de consommation rapide. Et à partir de 14 ans, le nombre, je te parlais du Laban, je suis désolé, mais le nombre de jeunes filles aujourd'hui qu'on mettrait dans une nuit nuptiale, il faut les compter. Hein, je n'ai rien contre, mais moi, donc, on arrive à une société où les valeurs cardinales qui faisaient que cette société était stable avaient des balises. Il y avait une gérontocratie de commandement où les gens ne s'appartenaient pas. On appartenait à un groupe. Regarde la violence qu'il y a au Sénégal. Les meurtres, les viols. Ça, c'est des indicateurs extrêmement forts pour analyser notre société et nous poser des questions. Qu'est-ce qui a fait que le Sénégalais a changé au point de devenir criminel, au point de devenir pédophile, au point de devenir un assassin? Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, ce qui a changé, ce n'est pas compliqué. Ce qui a changé, c'est que
les objets de commandement qui existaient, qui étaient le lion de la société, qui faisaient qu'on ne s'appartenait pas, qu'on appartenait à une communauté et que toute la communauté était responsable de l'individu. Tous ces fondamentaux-là ont disparu. Ah, mais l'individu ne s'appartient plus, il n'appartient plus à personne. Il n'a amatul lu muy rus, amatul lu muy xool, amatul lu ko neex lay def parce que leer na ko ni dëkk bi dafa amatul yoon, dafa amatul autorité. Da ngay gis tey kii ni tey dafa xonq bu subaa mu ni dafa ñuul. ñu ni kii sàcc na 1 milliard dara du ko ci fekk. waaw ñu ni kii am na ñu ngi koy jiiñ lii bu subaa nga gis ko ñu tudde ko làmb wala ñu tudde ko ay jàng. dëgg la. donc ça ce sont des ingrédients qui se sédimentent et qui font le lit du je m'en foutisme, du libéralisme, ce que j'appellerais un libéralisme de l'émotion. C'est-à-dire que lu la neex nga def tant que yaa ngi wét kenn gisu la. waaw mais man nga yegg ci xale bu jigéen bu am 12 ans. man nga yegg ci ab liir parce que moo la jigéen. te man nga ko def te kenn du la gis. dëgg la mais kii dafa Cheikh Tidiane Sow kii di anthropologue aussi un grand musicien il dit comment le cinéma peut-il participer à la transformation de la société ndax xam du cinéma mën a participer ba nga xam ni lii nga góom yi nga xam ni yaa ngi koy ŋaññi ñu mën koo faj. mais xam nga cinéma dafa nekk médium boo xamee nii. mën naa waat ni li mu mën a liggéey ci société. li mu mën a defar ci société. bu ñu ko jaaralee ci yoon mën naa gindi société bi. mën naa woon société bi ay mandargay nit ñu baax ak nit ñoo xamee ne nii dañ leen a war a roy du jeex du xaaj ci Sénégal kooku mooy benn. ñaareel bi cinéma dafa nekk loo xamee ne nii da nga naan jàkk ak moom nga gis nit ki di jooy nga gis nit ki ñu def ko injustice wala nga gis nit ki mu def loo xamee ni yëfu ngóora la daf lay dugg ba yow boo gisatee loo xamee ni nii lu jubadi la loolu c'est une forme de sublimation de choses qui grandissent en vous parce que vous en avez fait une référence. Moi, je dis souvent à mes enfants, je n'aime pas l'injustice parce que j'ai trop regardé de films western. Je n'aime pas l'injustice parce que je me rappelle, quand tu vois des films comme Icar, Le Puits le Vert Rouge, quand tu regardes ces films-là, tu sens, tu comprends c'est quoi l'injustice et qu'est-ce que l'injustice peut faire et qu'est-ce que l'injustice peut être banale. Qu'est-ce que l'injustice peut être banale? Je te donne un exemple très clair. Par exemple, on a mis Khalifa Sall en prison. Taf. Un temps 3 mouvements, on l'a mis en prison. On a dit que on lui reproche 1,8 milliard, machin. Wow. Et à côté, il y a d'autres que ces mêmes rapports ont dit qu'ils ont pris 20, 30, 50, 100 fois plus que ça. Dégueulasse. Et ces mêmes personnes, ils trônent au sommet de l'État. Mais alors, donc, vous voyez que si c'était un film où on montrerait une victime comme Khalifa, hein, comme le Puits le Vert Rouge, une victime, quelqu'un qui n'a rien fait. Wow. Et qu'on a pris, on a mis en tôle. Et quelqu'un qui a tout fait, on le laisse à côté et on le bichonne. Wow. Donc le cinéma,
c'est aussi ça, c'est aussi montrer à la face du monde des valeurs et des viatiques qui peuvent être d'abord compréhensibles, qui sont impersonnels, qui sont culturels, parce que l'Amérique, qui fait tous ces films de grande envergure, ce sont quand même des gens qui ont compris que l'image est beaucoup plus forte qu'un mot. Une image peut résumer un livre. C'est ça, ouais. Donc le cinéma a une fonction extrêmement noble, mais c'est un art. C'est pas de la télé. Le cinéma, c'est un grand écran où tu pars avec ta famille, ta fiancée, tes enfants. C'était un moment de société où les gens, après le film, discutaient du film. On parlait du film, on a tiré des conclusions qui servaient à l'éducation des enfants, à l'éducation de la société. C'était des repères. J'ai vu, avant de venir, j'ai revu Tcheddo. Ah, wow. De Sembène. Sembène Ousmane. Si vous revoyez Tcheddo, il y a une phrase extrêmement importante. Il dit, est-ce que dîner war naa jar ñuy rey ay nit mu ni déedéet jooju dîner bokkuma ci. Et ça c'est extrêmement important. Sakhawar qui dit ça. Et je me dis que, tu sais, le terrorisme dont on parle, tout le mouvement djihadiste, Sembène en a parlé dans Tcheddo en 77. Donc, le cinéma est visionnaire. C'est ça. Et c'est important que les Sénégalais revoient la filmographie de ces grands hommes. Parce que quand tu regardes Tcheddo, tu comprends où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Mais qui va montrer Tcheddo aujourd'hui? Ne serait-ce qu'au cinéma, ne serait-ce qu'à la télévision, je dirais. Personne ne montre ces films. Mais loolu ngay wax nag monsieur Assane Absa moom la Cheikh Tidiane Sow doon laajte mu ne deuxième question bi est-ce que pourquoi amuñu salle, pourquoi ne pas passer les films sur les télévisions et les réseaux sociaux qui sont suivis aujourd'hui beaucoup plus par les populations jusque dans les villages? Mais moi c'est ce que je suis en train je suis en train de travailler sur des questions comme ça. Parce que vous savez, le monde change. Mais je refuse qu'on me dise que la télé peut remplacer le cinéma. Parce que là, à Paris, toutes les salles là, le week-end, j'étais sorti là, regarder un peu. Machin, tout le monde est devant les salles de cinéma pour faire la queue. C'est ça. Donc, l'argument que c'est Internet ou machin qui a tué le cinéma, c'est faux. Ça c'est totalement faux. Par contre, ce qu'on peut inventer, c'est peut-être qu'il y a des cinémas communautaires, et je rends grâce à Omar Ndaw, paix à son âme, qui avait une idée extraordinaire sur les pencs et le cinéma à Dakar, qu'on pouvait décliner dans toutes les régions du Sénégal, une commune, une salle de cinéma. Aujourd'hui, une salle de cinéma, c'est quoi? C'est un projecteur, un petit projecteur, de rien du tout, un projecteur, des bancs, un écran, et ça coûte pas 30 millions. Ça ne coûte pas 30-40 millions. Chaque commune peut faire une salle de cinéma. Mais au-delà de ça, les Africains, je dirais, ont une chance extraordinaire avec les plateformes numériques. Parce que les Africains ont un récit incommensurable. Nous pouvons... regarde, rien que l'histoire, tu prends la Casamance.
tu dis, écoute, je vais faire un film sur Aline. Je vais faire un film sur la reine Kouito. Je vais faire un film sur le royaume du Gabou. Hein? Je vais faire, et rien que dans la Casamance, il y a au moins 100 films à faire. Je ne parle pas de la culture Peul, je ne parle pas de la culture Wolof, je ne parle pas de la culture Manding, je ne parle pas de la culture Saraxolé, je ne parle pas de la culture Serer. Mais donc, imaginez le nombre de thématiques que les jeunes peuvent explorer pour vendre au monde qui est en manque de récits. Le monde est en manque de récits. Et si les Africains font le saut dans le récit, en faisant l'effort de la recherche, en faisant l'effort de la connaissance technologique, les Africains arriveraient à inonder le monde de belles histoires. Parce que pour maintenant faire une plateforme, ça ne demande pas grand-chose. Hein. Ouais, mais lolo, difficulté bi mooy par exemple yow soo defee film sur la Casamance des fois soo ñëwee bëgg koo jaay Europe day metti parce que système bi dafa tëju mais loolu aussi mais Yacine, il ne faut pas penser à l'Europe. Il faut penser à nous-mêmes d'abord. À l'Afrique. À l'Afrique d'abord. Mais je ne parle même pas de l'Afrique. Et si je fais un film en Serer, je pense d'abord aux Serer. Oui. Et si je vois que les Toucouleurs, les Peuls, les Diola, les Mankagnes, les Pépel sont intéressés, je peux faire un doublage. Donc, il faut agir localement et penser global. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut définir une cinématographie avec des plateformes numériques pour déjà inciter les jeunes à la notion de nos récits. Et à partir de là, construire des salles de cinéma pour montrer les meilleurs de ces récits-là. Donc, faire un travail de palier. Et c'est ça qui manque beaucoup au Sénégal. Au Sénégal.